Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h. Merci à vous de nous rejoindre. Voici tout de suite le sommaire. Le ministre de l'Énergie a visité le central solaire photovoltaïque du village d'Adaïlou. Également dans les titres, 40e anniversaire, la caravane de l'indépendance anime une soirée à la place Mohamed Harbi. La troisième édition de la réunion ministérielle du forum binational djibouto-américaine s'est tenue hier au département d'État à Washington sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, et de Tom Shannon, sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques. La délégation djiboutienne qui prenait part à cet important dialogue politique comprenait également le ministre de la Défense nationale chargé des relations avec le Parlement, Hassan Ali Bahdon, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre du Travail et de la Réforme administrative, Hassan Idriss Samiré, de l'ambassadeur Djibouti aux États-Unis, Mohamed Saïd Douali, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Douali, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Fabakar Mahadi, ainsi que de nombreux officiels venus de plusieurs départements ministériels. Et l'ambassadeur, la délégation américaine, quant à elle, était composée de hauts responsables du département d'État, du département de la Défense, de l'USAID, du département du Trésor américain. Les deux délégations gouvernementales ont mené des consultations constructives sur de nombreux sujets d'intérêt pour les deux pays dans une atmosphère empreinte de cordialité et de franchise. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rappelé le partenariat profond et stratégique qui lie les deux pays depuis l'installation des forces américaines à Djibouti, qui s'est traduit au fil des années par le renforcement des relations bilatérales dans des domaines variés et multiples. Les consultations ont notamment porté sur trois domaines principaux tels que celui des relatifs aux questions politiques, le renforcement des relations économiques ainsi que les relations militaires. Les deux parties ont convenu de consolider leur coopération dans tous ces domaines, y compris dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite, la coopération dans le renforcement des capacités des jeunes djiboutiens, ainsi que la création d'opportunités commerciales à travers l'initiative Africa First. Au cours de ces dialogues et donnant suite à l'appel du gouvernement américain, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé l'intention de Djibouti de se joindre à la coalition contre l'ISIS, une coalition internationale forte déjà présente de 68 pays, dont une vingtaine de pays arabes et africains. Dans le domaine économique, les deux parties ont accueilli très favorablement l'intérêt manifeste par une des plus grandes banques américaines, Citibank, en vue d'ouvrir une succursale à Djibouti et ainsi faire le trait d'union entre les plateformes financières de Djibouti avec l'un des plus centres financiers du monde. Les deux pays se sont enfin félicités du solide partenariat stratégique qui existe plus d'une quinzaine d'années et se sont engagés à renforcer davantage, notamment dans les relations entre les forces armées djiboutiennes et les forces américaines qui seront désormais régies par un cadre de coordination et de coopération. La deuxième journée du BNF a été caractérisée par des visites effectuées par les différents ministres de hauts responsables auprès des différents départements, tels que le département de la Défense, le département de la Justice, la Sécurité nationale américaine, ainsi que l'African Council of Trade. Autre nouvelle du pays, dans la journée d'hier, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a effectué plutôt une visite de travail au village de Adaïlou, dans la région de Tadjoura, avec son secrétaire général. Le ministre de l'Ingénieur et l'ingénieur de la direction de l'énergie, accompagné par son collègue, le ministre de la décentralisation et ministre de l'Intérieur par intérim, M. Amadou Mohamed Aramis, ainsi que la députée de la région, l'honorable député Mme Ouma Mohamed Hamid. Ils ont été accueillis par le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et du préfet de Tadjoura, M. Abdul Malik Mohamed Banouita, ainsi que cette grande délégation de marque s'est rendue sur le site de la centrale solaire de Adaïlou, qui fait partie d'un vaste programme d'électrification rurale, condition préalable à tout développement économique et social. C'est par un accueil chaleureux de la population que ces derniers se sont vus reçus dans ce village historique.
Suite à la visite des installations solaires, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, s'est réjoui de voir que la seconde centrale solaire d'électrification rurale et de la République de Djibouti soit opérationnelle et aussi bien entretenue par le personnel de la centrale qui ont assuré la maintenance et la sécurité de celle-ci. Puis, cette délégation a pris part à des discussions avec le sage du village afin de recueillir les doléances de la population locale, mais aussi d'informer sur les actions gouvernementales, entreprises et prévues. Il assure à la population et à la sous-préfecture d'Adalou ou au plein appui du conseil régional et de représentants des services déconcentrés pour la mise en place d'un système de gestion solidaire et préparatif. Il ajoute que la présence de l'association écologie du village d'Adalou, EVA, qui a fait ses preuves dans le développement local, un atout supplémentaire pour vous aider à mieux s'approprier et à pérenniser la centrale solaire. Par ailleurs, répondant aux doléances des habitants d'Adalou et relatifs aux contraintes de la désenclavement et d'accès au réseau Internet, le ministre de la décentralisation s'engage à être leur porte-parole auprès des départements ministériels concernés. Je compte, dit-il, dès la fin du mois du Ramadan, programmer une mission conjointe avec mes collègues du ministère de la Communication, celui du Transport et leur staff technique pour apporter des réponses concrètes à vos attentes. Pour sa part, le ministre de la décentralisation et ministre de l'Intérieur, par intérim, salue l'initiative de son collègue de l'énergie d'avoir réservé sa première visite de travail au village d'Adalou, doté d'une centrale solaire depuis 2 ans. Nous sommes à Adalou. Je me suis déplacé avec mon collègue du ministère de l'énergie qui a voulu vraiment voir à sa propre œil l'état d'avancement de ces centrales électriques au niveau de gestion, au niveau de toute évolution. On a constaté que quand même la population de ce village a été à la hauteur d'un bon entretien de ces centrales. On les a félicités et par la suite on a pu écouter la population en entier. Et sur place, déjà, le ministre de l'énergie est convenu quand même à fournir les éléments de réponse concrets. Et personnellement, en ma qualité de ministre de la décentralisation, j'ai choisi d'orienter l'ensemble des populations avec les collectivités territoriales vraiment de veiller sur la question d'appropriation, de la pérennisation de cette mini-centrale dans laquelle le président de la République a voulu mettre en place pour mettre fin à la disparité, aux disparités qui est entre les villages, la ville urbaine et les villages ruraux. Donc tout bon développement passe par un dialogue social franc et honnête. Inch'Allah, j'espère, on peut aller au-delà. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles a rappelé que ce programme s'inscrit dans la politique du village solaire qui consiste à doter toutes les régions du pays de centrales solaires et éoliennes initiées par le chef de l'État, son Excellence Manuel Guelleh, qui a élevé le programme énergétique dans l'énergie solaire au rang des propriétés de son gouvernement. L'écoute. Nous avions par la suite de la visite de la centrale solaire, nous nous sommes assis en Mablo avec tous les locaux de la région de la Grande Ouaïma qui nous ont exposé leurs problèmes et leurs difficultés dans la région, à commencer par la centrale d'Adalou pour tout ce qui est les ressources humaines de la centrale, les deux gardiens, les deux techniciens. Nous avons exposé notre rapport, ce que nous voudrons faire par la suite pour la pérennisation de ce projet-là. Ceci étant que
La première phase sera que on équipe de tout le logement du village d'Adelou avec des compteurs, les compteurs qui étaient avec nous, qu'on nous avait importés de Djibouti. Et les 50 compteurs, les 50 premiers compteurs seront installés sur tout le logement d'Adelou, qui par la suite sera géré par un gestionnaire et les techniciens de la centrale. Cette petite subvention qui sera récoltée servira à la maintenance et à la survie de la centrale et aussi à payer le plus possible à des petits salaires aux gens qui sont là, tout en sachant que le ministère aussi va les aider et va trouver une issue à leur insu. Mais les problèmes sont très divers. Il y a l'éclairage public dont nous avons pris l'engagement d'installer des poteaux électriques publics dans la ville d'Adelou. Il y avait aussi les problèmes de connexion de la télécommunication, les problèmes des routes, les problèmes sanitaires dont j'ai pris, moi et mon frère et collègue Aramis, nous avions dit que nous allons soumettre toutes ces doléances-là à nos collègues du gouvernement et qui sera, Inch'Allah, certainement résolu et des solutions seront trouvées. J-39 pour les festivités de l'indépendance. Dans la réplique du 40e anniversaire, nous allons vous présenter aujourd'hui les premières soirées organisées hier soir à la place Mahmoud Harbi. Dès 19h, la soirée a débuté avec une animation musicale avec l'accueil des invités dans la maire de Djibouti et son staff, le conseiller du président Ali Mohamed Atto, les membres du comité des préparations du 40e anniversaire et les célèbres artistes djiboutiens, étant Aden Farah, Chile, Ubaid, Saïd et la troupe Ghazali. La soirée répartie en 3 volets avec la présentation de l'histoire du pays en langue somali avec Aden Farah, suivi des diffusions des chansons patriotiques. Des danses traditionnelles et des quiz sur l'histoire du pays a été organisé. Les bonnes réponses ont été récompensées par des cadeaux remis par les officiels présents à cette soirée. Par la suite, la soirée de la caravane a été clôturée en beauté avec des démonstrations des arts martiaux suivies d'une belle chanson de Guessaud. Non. C'est bon. Wanoli kulanten hawada Djibouti iyadana kentay ita kulmayno ilkiyalla hayne wanoli kulanten Je vais vous transmettre un message solennel du président du comité d'organisation des festivités de l'indépendance, Monsieur Mohamed Abdullahi Ouaïs. Comme vous voyez ce soir, c'est le début de la caravane de l'indépendance qui va sillonner toutes les artères de la capitale et va passer partout dans la ville de Djibouti, de la commune, en commençant par la place Mahmoud Harbi, de la commune de Boulouz, qui va aller demain à la commune de Razdika. Après Razdika, elle va sillonner Balbala. On vous dit bonne fête de l'indépendance. Nous demandons au peuple en entier de célébrer ces 40 ans. Et toujours dans le cadre des préparatifs des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la mairie de Djibouti a lancé officiellement hier un appel aux habitants de la ville de Djibouti afin de nettoyer, d'embellir, de repeindre les dévêtures de leurs maisons ainsi que leurs lieux de commerce. Était présent lors de cet événement le préfet du Monsieur Ousmane Billi, directeur de la sécurité publique, colonel Omar Hassan et un représentant de l'OVD, le mairie de Djibouti, Madame Fatouma Awale Ousmane.
a souligné à cette occasion que l'embellissement et l'éclat de Djibouti est fondamental et nécessite fortement une entière implication de l'ensemble des forces vives de la population djiboutienne. Et comme je vous le disais en rappelant que Djibouti va bientôt fêter son 40e, la mairie de Djibouti a fortement invité aux occupants illégaux en utilisant anarchiquement les espaces publics et libérer dans les plus brefs délais les espaces. Le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, a dans une brève intervention s'est dit prêt à collaborer étroitement avec la mairie et préfecture de Djibouti pour appliquer ces mesures destinées à rehausser l'image de la ville pour ses embellissements et surtout la sécurité que la police nationale est bien chargée de protéger les personnes et leurs biens. Au nom de la police nationale, nous sommes prêts à accompagner l'application de ces mesures pour la fête nationale qui chacun de nous doit contribuer pour l'embellissement de la ville, a-t-il conclu. Pour sa part, le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Belleguiré, s'est félicité des initiatives du maire de la ville et s'est dit tout prêt pour une collaboration effective sur l'application de ces mesures qui nécessitent une prise de conscience citoyenne concernant les animaux errants, les voies publiques et les préfets de la ville de Djibouti a rappelé aux propriétaires de ces animaux que le règlement n'autorise pas à la ville, n'est pas une zone rurale d'où les animaux peuvent trouver des rations, mais une zone urbaine où doit se mettre main à main pour l'embellissement de la ville afin de montrer l'importance pour nous qui est l'indépendance. Et dans le reste de l'actualité du pays, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Ahmed Farah, a reçu hier à son bureau une délégation chinoise conduite par la conseillère économique et commerciale de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Mme Gueyua, composé également du président de l'association des entreprises chinoises à Djibouti, en présence du conseiller technique, du directeur de projet, M. Omar Daoud. Les parties en présence ont évoqué entre autres la coopération sino-djiboutienne dans plusieurs domaines. Mme Gueyua a rappelé les grands projets réalisés et en cours à Djibouti et a souligné que la relation entre les deux pays ne pouvait que se renforcer à l'avenir. Le secrétaire général, quant à lui, s'est dit honoré de la visite de l'association que la présence chinoise en République de Djibouti était de plus en plus importante puisque le chef de l'État, son Excellence Malmar Guelleh, accorde une importance particulière à la relation sino-djiboutienne. Que la signature de cet accord de coopération ne pouvait que renforcer cette relation déjà forte. En effet, cet accord concerne un don du gouvernement chinois pour la rénovation du gymnase du lycée d'État de Djibouti qui est en dégradation. Il s'agirait donc pendant les vacances scolaires de procéder à la rénovation du gymnase, la réhabilitation des vestiaires, le rafraîchissement de la peinture, le revêtement du sol, refaire l'éclairage également, réhabilitation des bureaux, refaire des portes, réhabilitation des toilettes. Le gymnase devrait donc être fermé pour une courte durée de travaux, pour une durée maximale de 3 jours. Autre nouvelle du pays, à son arrivée à Arta, la délégation s'est rendue au conseil régional où elle a eu une rencontre élargie avec le préfet de Arta, le président du conseil régional et l'ensemble des élus locaux et représentants des principaux acteurs économiques ainsi que les commerçants. Le préfet de la région a ouvert la séance en expliquant l'objectif de la visite de la délégation du ministère du budget, de la décentralisation et de l'intérieur, tout en souhaitant la bienvenue à la délégation et leur assurant à son appui total et sa disponibilité quant à la réussite de la mise en place du processus de fiscalité décentralisée décidé par le gouvernement. De son côté, le président du conseil régional a expliqué le bien fondé de la mise en place de la décentralisation de la fiscalité décidée par le président de la République et son gouvernement, qui est, a-t-il dit, une avancée majeure et une volonté politique très affichée pour une réussite de la politique de décentralisation. La ville de l'Unité a clôturé hier la caravane de l'entrepreneuriat initiée et débutée il y a un mois de cela. Cette
caravane organisée par la NFIB en étroite collaboration avec l'UCED et EDC avait pour objectif de sensibiliser et de former les jeunes des régions de l'intérieur sur les processus de création d'entreprises, notamment la formation de business plan. Au total, 200 jeunes ont bénéficié dans l'ensemble des régions de l'intérieur à cette formation, dont 40 à Dikil. On participé à cette cérémonie de clôture qui s'est déroulée dans les locaux du conseil régional à côté, du côté du directeur général de la NFIB, le préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, M. Abdelrahman Nissaré, et son vice-président, M. Ebo Mohamed Ebo, ainsi que les leaders de la société civile de la région de Dikil. Dans son allocution courte, le directeur général, M. Hussein Ismail Aden, a rappelé que la promotion de l'entrepreneuriat demeure à l'heure actuelle une alternative crédible pour alléger le chômage en République de Djibouti, vu que le temps où l'État, qui était le principal employeur, a embauché des centaines de Djiboutiens et Djiboutiennes pour les insérer dans la vie professionnelle, socio-professionnelle, n'est plus d'actualité, a-t-il précisé. Le directeur général a affirmé et promis que les jeunes les plus meilleurs du projet dans chaque région de l'intérieur seront retenus et financés. De leur côté, les autorités régionales se sont dites satisfaits et ont remercié l'NFIB et le ministère du Travail qui ont mis en place cette initiative. Sans gêne ont pris part donc à cette formation. Donc cette formation avait pour objectif donc de sensibiliser les jeunes sur une autre opportunité. Donc les jeunes ont l'habitude, après les études, donc ce sont en général tous ceux qui sont devant nous, les jeunes concernés, les 200 jeunes sont des diplômés, donc du bac jusqu'à Master 2. Donc il s'agit maintenant, donc on a voulu donc les sensibiliser, les orienter vers d'autres opportunités, au lieu donc de chercher, par exemple, donc d'être un employé de l'administration ou un employé d'une entreprise. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas les sensibiliser sur la création de l'entreprise? Pourquoi ces jeunes qui débordent donc d'énergie? Le Programme alimentaire mondial, autrement dit PAM, a organisé mardi dernier au village de Holhol une cérémonie en l'honneur du gouvernement du Japon pour son soutien réitéré au rehaussement du niveau de vie des populations vulnérables et au processus de mise en place des cantines scolaires du nord au sud du pays. L'événement a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, du représentant du PAM, Jack Higgins, du secrétaire exécutif de l'UNARS, M. Hussein Hassan Rar, de la conseillère en charge de l'aide publique au développement auprès du président de la République, Mme Ayan Hassan Omar, et le sous-préfet de la localité de Holhol, M. Mahdi Adan Shirwa. Après les animations folkloriques, place aux discours qui ont ponctué cette cérémonie. Les intervenants ont successivement adressé des remerciements appuyés au PAM et au gouvernement du Japon pour leur soutien tourné vers l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. L'alimentation scolaire est un filet social très important et très efficace. Un incitatif pour les parents d'envoyer leurs filles et leurs garçons à l'école, un moyen de réduire les disparités de genre, un moyen d'augmenter le niveau de scolarisation et un important appui nutritionnel. J'aimerais souligner que le gouvernement du Japon est l'un des 2 plus importants donateurs du PAM à Djibouti et un des plus importants donateurs du PAM à travers le monde, avec plus de 200 millions de dollars de contributions par année. Et de son côté, l'ambassadeur Tatsuo Arai s'est félicité de la multiplication des cantines scolaires qui a une incidence positive sur le taux de scolarité des enfants dans les milieux ruraux. Il a pris l'engagement de contribuer au renforcement du bien-être de la population djiboutienne. Le Japon a appuyé jusqu'à présent les efforts du gouvernement djiboutien pour renforcer la résilience dans la région. En partenariat avec le PAM, nous avons surtout conduit des programmes de cantines scolaires, assistance aux réfugiés ou des programmes d'alimentation nutritionnelle. En septembre dernier, le gouvernement japonais a décidé d'octroyer au PAM près d'1,4 million pour la contribution de vivres à Djibouti. Et tout récemment, en février dernier, le Japon a accordé une enveloppe de près d'1 million
pour appuyer l'alimentation scolaire. Je me réjouis de voir de mes propositions en terrain de notre coopération, car le Japon a aussi travaillé avec la présidence pour la mise en place de programmes de cantines scolaires. Il est souvent dit que la mise en place de l'alimentation scolaire a permis l'amélioration du taux de scolarisation des enfants. Grâce à cette initiative, les opportunités d'éducation aux enfants sont plus garanties. Je suis fier de pouvoir apporter un appui à une telle initiative, car l'éducation est le fondement de l'épanouissement des individus et de la société. Sport, à présent, l'athlète djiboutien Mohamed Ismail Brahim dit Fatah s'est classé deuxième en course de 3000 mètres aux Jeux de la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique et qui s'est déroulé à Bakou, dans la capitale Azerbaïdjan. Le jeune athlète djiboutien Fatah a terminé ce course avec un temps de 8 minutes 31 secondes qui lui permet de participer au championnat du monde d'athlétisme 2017 qui se déroulera à Londres. Et cette course a été remportée par un athlète marocain, rappelant que le jeune prodige Mohamed Ismail Brahim a offert à la République de Djibouti le premier médaille, en l'occurrence une médaille de bronze sur les 5000 mètres avec un temps de 13 minutes 29 secondes, quelques jours avant de se classer deuxième aux courses de 3000 mètres. Fatah est le fruit du centre d'études sportives de la région d'Ali Sibé qui a été construit par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, du développement de l'athlétisme à la jeunesse djiboutienne. Dans une interview à la chaîne nationale, le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman Hassan Ouabri, s'est dit réjoui des réformes institutionnelles de la Fédération djiboutienne de football ainsi que le renforcement du football qui est une priorité nationale. Pour devenir parmi la meilleure nation du foot africaine, M. Suleiman Hassan Ouabri a-t-il dit: je commence mes paroles en félicitant le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, d'avoir mis en place une politique basée à l'esprit ouvert et au développement de la République de Djibouti qui a permis une croissance absolue pour notre cher pays dans les domaines économiques, social, éducatifs, sportifs, etc. Dès mon arrivée à la tête de la Fédération djiboutienne de football, je me suis engagé à redonner une forte image de la Fédération de football et au championnat national pour suivre la politique nationale du gouvernement qui consiste à aider les jeunes djiboutiens à participer aux différentes compétitions sportives internationales, continentales et régionales, en particulier le football. Passons à l'actualité internationale. Syrie, Moscou condamne une attaque américaine. Alors que les combats s'éternisent en Syrie, la Russie a fermement condamné vendredi l'attaque d'un convoi de soldats pro-régime, une attaque imputée à la coalition menée par les États-Unis. Le bombardement s'est produit hier dans la province du Dera, au sud du pays. 8 soldats non syriens auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'intervention américaine a été jugée inacceptable par Moscou, qui estime que cette intervention militaire ne fait qu'aggraver à sa situation et retarder le processus de paix. Sur le terrain, c'est toujours la confusion. Si les djihadistes de Daesh restent l'ennemi commun, les alliés turcs et américains s'opposent quant au rôle des combattants kurdes, tandis que la Russie tente d'imposer des nouvelles zones de sécurité aux 4 coins du pays, soutenues par Moscou. Le régime syrien continue lui aussi ses incursions. Jeudi, l'armée a bombardé des villages près de Homs, à l'est du pays, après des attaques du groupe de l'État islamique. Et enfin, en Égypte, 17 momies découvertes dans le centre du pays. En Égypte, des archéologues ont découvert dans le centre du pays une nouvelle crypte contenant 17 momies. Il ne s'agit pas d'une sépulture royale, mais des sarcophages ont été mis à jour ainsi que des cercueils d'animaux. Le site daterait des dernières dynasties pharaoniques entre moins 712 et moins 332 avant l'ère chrétienne. Notre mission archéologique avait relevé des traces grâce à un radar, expliquait le ministre des Antiquités. Depuis le mois de décembre, l'équipe s'est mise à fouiller, mais je crois que nous sommes juste qu'au début. Dans l'échelle du temps, cette crypte remonterait plus précisément à la période gréco-romaine, non loin de la maison funéraire romaine en argile. On a également été retrouvé une bonne nouvelle pour relancer le tourisme égyptien. C'est l'essentiel de l'actualité.
C'est l'essentiel, ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.